Hello tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour continuer un petit peu notre coloriage chaud automne, qui devrait être fini, hein, puisqu'on arrive bientôt au 31. Enfin pour ma part, peut-être que quand vous aurez la vidéo, on sera déjà le 31 d'ailleurs. Donc là, ce que je vais faire avec vous, je vais pas tout faire avec vous, hein, vous vous doutez bien. Mais je vais en faire un petit peu en bavachant avec vous, voilà. Qu'est-ce que je prends comme crayon pour faire ça? Je vais rester avec mes polis, mais enfin il en manque parce que j'ai des polychromos dans un autre. Voilà. Mais alors, des feuillages pour commencer. Vas-y, mets tout par terre, c'est pas grave, fais-toi plaisir. On va prendre en polychromos. Alors je verrai bien celui-ci et un plus clair. Je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous donner les numéros forcément. Hein, c'est mieux. Donc, je vais prendre en premier lieu le 167 et je vais commencer ces petites feuilles là, voilà, 167. Alors, je vais juste mettre un petit peu d'ombre. Alors, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? J'essaye aujourd'hui que je suis en repos de faire plusieurs vidéos pour que vous en ayez en fait. Enfin, je devrais dire pour que j'en ai d'avance. Voilà, comme ça évitera d'avoir des semaines comme cette semaine où vous en avez pas eu. Voilà. Donc, hop. Ah bah oui, je ne vous ai pas donné le numéro, donc 112. Je repasse sur mes ombres délicatement, sans appuyer évidemment. Voilà. Je vais faire la partie là, voilà. Et avec la plus claire qui est donc le 171, je vais venir repasser ici, hop. Je vais repasser ici, tout en faisant le milieu en même temps. Voilà, pour avoir une partie un petit peu plus claire. Je reprends mes mêmes couleurs, je repasse au même endroit pour saturer le papier. Donc voilà, pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je suis plutôt contente de travailler, que ça me fait du bien. Question temps, très franchement, j'ai pas le courage de sortir du scrap le soir. Donc oui, je colorie plus que je ne scrape en ce moment, c'est plus ça, mais bon. D'une, parce que j'ai pas besoin de trop de bordel. Principalement, je prépare mes combos à l'avance. Donc, j'ai juste à attraper ma trousse et puis voilà, j'ai tout. Hein. Donc, bon. Voilà. Alors, est-ce que je vous mettrai pas plus comme ça? Ouais, c'est peut-être mieux. Bon, j'en fais une deuxième. Donc, je vais faire par exemple celle-ci. Donc, non, parce que oui, c'est pareil. Je vais garder le même combo, je pense, pour les feuilles. Donc là, la seule chose, c'est que je ne vais pas la faire pareil. Mais je vais garder le même combo. Voilà. Donc voilà, quoi, les petites choses hein, de la vie quotidienne. Donc j'ai essayé, la semaine dernière, je devais en faire une. J'ai eu une journée de repos le mercredi. Mais finalement, j'ai profité de ma fille. On a eu des rendez-vous aussi. Donc bon, voilà, la journée est vite passée. Donc je n'ai pas eu le temps. Là, ce matin, j'ai travaillé pour mon repassage parce que je n'ai pas encore abandonné. Voilà. Ensuite, j'ai encore ma salle à finir. Mais je me suis dit, je vais faire la vidéo d'abord parce que sinon, je vais encore me retrouver coincée. Tout le monde sera là et j'aurai pas le temps de la faire. Donc voilà. Ensuite, je vais faire garder donc toujours le même combo. Mais vous allez voir que malgré que j'ai le même combo, on ne va pas avoir les mêmes feuilles, les mêmes aspects. Parce que je ne vais pas poser mes ombres au même endroit. Parce que je ne vais pas utiliser forcément la même méthode. Et que ce n'est pas les mêmes feuilles déjà. Donc, on n'aura pas des feuilles qui se ressemblent, mais on aura une cohérence dans notre colo, puisqu'on aura utilisé les mêmes couleurs. Voilà. Mais en posant les crayons d'une façon différente, d'une feuille à l'autre, on n'obtient pas forcément le même résultat. Voilà. Donc là, hop, voilà. Je vais reprendre. Alors, on n'hésite pas, on n'appuie pas, donc on y va mollo. Et puis on repasse avec les mêmes couleurs pour saturer le papier et avoir un effet glacé un peu du papier. Parce qu'on a le côté brillant en fait en saturant le papier. Voilà.
Donc voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Ben, rien de spécial. Hein. J'ai du mal à m'y mettre, enfin, à rattraper certaines choses. Là, je sais que je dois vraiment finir ma salle avant que tout le monde rentre. Ce serait pas mal quand même. Ouais, ce serait pas mal. Parce qu'après, je ne pourrai plus, n'est-ce pas, avec tout le monde dans la maison. Demain, j'attaquerai tout le reste des pièces, puisque je serai aussi en repos. Mais avec tout le monde dans la maison, et puis des petites choses à faire avec les enfants quand même. Donc, je ne pourrai pas filmer. Parce que je sens que ça va passer super vite. Dimanche, je ne travaille pas non plus, donc là, ce sera vraiment mon jour de repos. Je ferai que mon repassage et rien d'autre. Voilà. J'ai envie de garder mon dimanche de repos. Donc peut-être que j'arriverai à scraper. J'ai des idées, mais est-ce que j'aurai le courage? Dimanche, j'ai plus de chance d'avoir de courage qu'à 8 h le soir quand je rentre. Je vous dirai. Donc bon, à voir. Donc voilà mon combo sur 3 feuilles. Hop, voilà, je vous montre de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Donc je ferai les autres hors caméra ou pas? On verra. On verra si j'ai le temps de le faire avant ou pas. Ou sinon, je le ferai en accéléré peut-être. Je sais pas. À voir, à voir. Ensuite, j'aurais bien fait un combo de violet bleu sur mes petites bulles là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'aurais bien pris ça. Ça et un plus clair. J'aurais pris celui-là. On va tester ça. Ouais, j'ai bien envie de tester ces trois-là. Donc, je vais retailler le premier parce qu'il n'est pas assez taillé pour moi pour faire ce que j'ai envie. Donc, on y va. Voilà. Donc, ouais, c'est celui-là. Alors, le 141. Et je vais juste faire le bas de la boule en ayant une sorte de rond, d'ovale là au milieu. Je vais prendre la suivante. Je vais repasser comme tout à l'heure, mais en gardant cette petite diagonale. Et le plus clair pour le reste. Bon, là, on ne se rend pas trop compte, mais on va réessayer en faisant, en repassant et en saturant un peu plus le papier. Donc, je garde le même ordre. Je n'ai pas changé l'ordre. Et enfin, la dernière. C'est pas mal. Du coup, je vais faire la deuxième parce qu'il n'y en a que deux. Donc, on va faire la deuxième ici. Hop, j'essaye de dessiner un petit peu une sphère. Enfin, quelque chose d'arrondi. Pour garder un peu l'effet un peu boule. Hop. Et puis, je vais garder ce combo-là pour faire aussi celle du bas. Ça me paraît pas mal. On va tester par exemple sur, sur celle-ci, tiens, puisqu'elle est là. Donc 141 d'abord. Et là, je vais par exemple faire comme ça. Ici, je vais venir la faire ici. Ici. Hop. En fait, je me base au trait qu'il y a déjà dans la boule. Pour faire mon arc de cercle. Donc, je vous montrerai le résultat après avoir fait cela. Voilà, je prends donc le 249. Je viens remarquer une sorte de sphère ici. Je repasse sur le tout. Hop. Et donc, je vais refaire toutes les mêmes, de la même manière, voilà.
Bon, j'avais plein de choses à vous montrer en scrap. Hein. Bon, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais j'espère trouver du temps. Voilà. Donc là, je pense que je vais pouvoir vous préparer, peut-être comme je suis en repos encore lundi. J'ai un grand week-end là, ça va faire du bien. Ouais, comme je suis en repos encore lundi, je pense que je vais vous faire... je vais préparer ça ce week-end. Histoire que vous ayez des vidéos de scrap également entre deux. Voilà. Donc là, je fais au moins ça. Et puis... et je dois aussi tirer au sort les défis du mois prochain, du mois de février. Ce qui serait bien. Peut-être faire ça juste après. Ouais, et puis je vais faire la vidéo que j'avais prévue, je la ferai lundi. Ouais, ça me prendra moins de temps et puis je pourrai finir ma salle. Alors, hop, je discute avec vous en même temps comme si vous étiez là. Puis que vous alliez me donner votre aval. Oh bah dites, hein. Hop là. Et donc je vous montre le résultat juste après, vu que c'est presque terminé. Hop ça. Et puis il me restera ça à finir du coup. C'est en cours à finir. Je pense pas le finir avec vous parce qu'il en reste quand même pas mal. Donc je voudrais faire tous les combos avec vous tout de suite. Et puis vous le verrez fini avant la fin du mois. Je vais essayer de le finir ce week-end justement. Pour que vous l'ayez à la fin, pour la fin du mois en photo. Voilà, voilà. Donc là, je viens terminer toutes mes petites poules, une par une. Et en fait, le papier est saturé quand on ne voit plus le grain de papier. Donc là, moi, je vais le saturer, mais qu'avec cette couleur la plus claire. Qui paraît pas très claire non plus d'ailleurs, mais un peu plus clair que les autres quand même. Et on aura le combo des petites bulles. Ça me paraît pas mal. Alors, voilà les petites boules, ce que ça donne. Voilà. On va pouvoir passer, alors, les champignons comme ça, je les verrais bien dans des tons un peu rouge bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, un petit peu de rouge bordeaux, qu'est-ce que j'ai? Ce sera plus ici. J'ai bien envie de prendre celui-ci. Celui-ci. Et un plus clair, je prendrais bien celui-là. Ouais, ça me paraît pas mal ça pour au moins... Oh, non, je vais plutôt faire cela avec ça. Ouais, je vais faire les grands champignons comme ça avec ça. Donc pareil, je vais les tailler parce que là, ils ne me semblent pas assez taillés pour travailler. Donc, toujours avec mon taille-crayon de chez Keepers. Hein. Toujours, il marche très très bien. Il faut juste poser l'idée de temps en temps. Mais sinon, il fonctionne très très bien. Voilà. Je pense qu'on aurait besoin d'un nettoyage à un moment. Enfin, pour l'instant, ça fonctionne comme ça, donc on va rester comme ça. Alors, le tout premier que je vais prendre, c'est celui-ci et c'est le 169. Voilà. Et donc là, je vais me concentrer. Là où il y a les petits points, par exemple, et ben, ce sera là où il y aura mes zones d'ombre, en fait, ma zone la plus foncée. Donc ici également. Donc toujours on n'appuie pas. Règle d'or, ne pas appuyer sur son crayon. Je vais le faire redescendre un petit peu par là. On va le faire descendre aussi par là. Donc je me suis basée à mes points, mais j'hésite pas à rajouter un petit peu d'ombre quand même. En deux, je vais prendre celui-ci qui est le 193. Pareil, donc je repasse par-dessus forcément. Voilà. Je vais laisser une petite zone d'ombre, de lumière juste ici. Là, je vais jusqu'en bas. Ici, je vais mettre un petit peu de foncé ici. Je reviens sur ma zone d'ombre de départ. Je remonte un petit peu. Mais je vais laisser une grande zone de lumière ici au milieu. Donc, en fait, là, je réfléchis à mes ombres, mes lumières. Comme je voudrais qu'elles soient.
Voilà. Donc, on avait fait le fond ensemble. Moi, j'avais fini, je crois, juste le fond de ça, saturé par rapport au feutre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait pris les feutres d'action et j'aimais pas trop. Bon, là, je pense qu'une fois tout colorié, ça choquera peut-être moins. Mais bon, à voir. Donc, le 127, pour venir terminer. Donc, je repasse partout, puisque c'est censé être ma zone de lumière. J'espère que ça ne va pas faire trop foncé. On verra bien quand j'aurai saturé. Voilà. Donc là, il y a de la couleur partout. Voilà. Je reviens donc avec le premier et je repasse là où je suis déjà passée. Hop, je reviens ici. Donc déjà, ma zone plus foncée se voit un petit peu mieux que tout à l'heure, hein, puisque on repasse une deuxième fois. Il y aura peut-être besoin d'une troisième d'ailleurs, mais bon, on verra bien. Donc là, je descends un petit peu, parce que je trouvais que là, il faudrait une petite zone d'ombre quand même. Voilà. Je prends la deuxième et je reviens faire pareil. Donc je reviens travailler par-dessus. Je suis concentrée en fait. Mine de rien, je suis concentrée sur ce que je fais. Et enfin, la dernière. Et je repasse partout en fait. Et vous voyez, c'est pas encore assez saturé. Donc je vais venir refaire une petite couche. Parce que là, on voit encore le grain du papier. Parce que c'est des surfaces un tout petit peu plus grandes. Donc ça va plus vite à saturer quand c'est des petites parties. Et c'est un petit peu plus long quand c'est des grandes parties. Voilà. Donc là, je vais venir refaire une couche. Donc je repars avec les mêmes couleurs. Voilà. Hop. Pareil ici. Je repasse sur ce que j'ai déjà fait. Et ça devrait finir par saturer le papier. Donc j'appuie pas. Ou légèrement ça, au bord en fait. Pour bien démarquer quand même le bord. Et je relâche la pression au fur et à mesure du colo. Allez, le deuxième, on y retourne. Mais là déjà, on voit bien que le papier commence à saturer. Donc on fait un petit peu, là moi je fais un petit peu en rond. Histoire de... Parce que j'ai peur que sinon je me trompe dans mes ombres, mes lumières. Donc là je fais en rond, histoire d'en avoir un petit peu partout sur le papier. Hop. Et il y a des endroits qui sont saturés, on le sent sous le crayon. Mais le polychromose, de toute façon, à la base, ça se travaille en couche par couche. Donc, pas de soucis particuliers. Hein. On y va mollo, on n'appuie pas et on peut toujours rattraper s'il y a des choses qui ne conviennent pas. Ça se rattrape, voilà. Puisque, justement, tant qu'on n'a pas saturé, on peut encore rajouter des couches. Voilà. Donc là, ma dernière couleur, on y retourne.
Et là, je sens que ça y est, le papier commence à bien saturer. Et vous voyez en principe apparaître aussi à l'écran une petite différence entre là et là. Vous le voyez. Donc, vous voyez que le papier commence à bien saturer. Voilà. Et c'est ce qui donnera après le côté un peu brillant à nos colos, puisque le papier est saturé. Voilà, voilà. Mais moi, j'aime bien y aller mollo, tranquillement, sans s'énerver, c'est très bien. Ça ne sert à rien de s'énerver en plus. Et là, moi, j'aime bien la couleur que j'ai donnée à mon petit champignon. On est resté dans les couleurs chaudes à part pour les boules. Mais comme le reste sera dans les couleurs chaudes, je pense que ça peut le faire. Voilà, voilà. Parce qu'il faut un maximum de couleurs chaudes pour le défi, puisque c'est un couleur automne aux couleurs chaudes. Enfin, un couleur automne aux couleurs chaudes. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc voilà, ça, ce sera pour mes 2 champignons. Mes 3 champignons, du coup. Je pense que là, je vais le faire aussi en comme ça. Hein. Je vais garder cette façon-là. Donc voilà, mon champignon, de quelle façon il est fait. Voilà, oui. Ensuite, quel combo à faire? On va prendre du rouge, mais un peu plus vif pour ces champignons-là. Hop. Donc, plus vif pour ces champignons-là. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Et un peu plus clair. Je prends celui-là. Ouais, ça me semble pas mal. Allez. On part sur ce combo. Alors, hop, que je vous redonne les chiffres. Je me réinstalle parce que j'étais mal installée quand même. Alors, le plus foncé, c'est le 225. Je vais faire lequel? Je vais faire celui-là. Donc, pareil, là, je vais me baser aux petits points qu'il y a sur mon colo pour faire mes petites zones d'ombre. Hop, là, je vais faire rejoindre un petit peu quand même. Ici, pareil, donc, on a des petits points, donc, voilà. Ici, on a des petits points. Ici aussi. Voilà. Donc là, on a la couleur la plus foncée de poser. Je vais prendre la couleur intermédiaire qui sera le 126. Donc pareil, je repasse, voilà. Et là, j'ai décidé que ma lumière sera en plein milieu. Hop. Donc je vais laisser de l'espace pour mettre ma couleur claire après. Donc là, je repasse où il y a du foncé et voilà. Donc là, j'ai gardé au plein centre pour la dernière couleur qui sera le 118. Hop, pour faire au milieu ici. Donc je repasse quand même sur ma couleur d'avant un petit peu pour que le dégradé soit joli. Donc là, pareil, on va venir remettre une couche. Donc pour la couche, je reprends la plus foncée, je repasse dessus. J'appuie toujours pas, le papier n'est toujours pas saturé, c'est impeccable. J'aurai le temps de revenir travailler une 3e fois, à mon avis, comme pour le précédent. Et ça me convient très bien. Voilà. Donc la première, on va reprendre la deuxième. Donc je repasse, je reviens, hop, par-dessus la précédente. J'oublie pas que je vais garder ma zone de lumière en plein milieu. Hop. Et enfin, la dernière. Et vous voyez, ça n'est toujours pas saturé. Donc, je peux revenir faire une petite couche. Je reprends mon rouge, le plus foncé. Et là, je vais essayer de saturer cette fois-ci le papier. De toute façon, il ne sera pas saturé total puisque j'ai mes autres couleurs à rajouter. Donc, s'il n'est pas saturé total, ça tant mieux. Hein. Voilà. Là, c'est pas grave, c'est juste une couche par-dessus pour foncer vraiment mes zones d'ombre. Mais c'est pas que cette couleur-là que je veux que ça soit saturé. Celle-ci, c'est bon. J'aurais peut-être dû noter mes combos, moi. C'est pas grave. Hop.
Donc là, je veux que ma couleur la plus foncée soit saturée avec celle-ci. Puisque c'est mes zones d'ombre. Donc là, je veux que ça soit saturé. Donc si ça pouvait être saturé tout de suite, ça serait pas mal. Après, je peux venir resaturer avec l'autre, mais je veux vraiment garder cette zone d'ombre là, plus foncée. Hop. Et enfin la dernière pour vraiment saturer le tout. Donc je repasse partout. Voilà, on est repassé partout. Et là, c'est saturé et ça ne fait pas la même couleur qu'à côté. Voilà mon champignon. Donc, vous voyez, on a deux champignons totalement différents. Ensuite, du coup, ça, c'est bon, c'est fait. Il nous reste quoi? Donc, on semble à faire le bas ici. Alors, le bas ici, moi, je vois bien du ton jaune orangé, comme dans le fond. J'ai fait quoi de ma trousse de poli? Elle est là. Donc là, je vais prendre un jaune. Alors, je vais prendre un orange foncé. Je vais prendre celui-ci. Un orange un peu jaune. Et un jaune. Ça me paraît pas mal, ça. Allez, on part sur ça. Donc, je commence avec le orange 115. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais faire le bas de mes trucs avec l'orange le plus foncé. Donc, je vais pas aller tous les faire. Hein. Je vais m'arrêter un moment quand même. Parce que sinon, ça va être un petit peu long. Mais voilà. Donc là, pareil, hein, je ne sature pas, je n'appuie pas. Et je vais m'arrêter à celui-ci. Voilà. L'intermédiaire, ce sera le 111. Donc, hop. Bon, là, j'ai pas taillé mon crayon, ça se voit. Hop. Donc, j'y vais mollo. J'ai envie de garder, pour garder un peu l'effet chaud, comme si c'était un petit peu des flammes. Ça peut être sympa. Hop. Donc, pareil, hein, je vais venir saturer à la fin. Et donc, le dernier, la dernière couleur, ce sera le 108. Et hop, ce sera pour le haut. Ici. Et c'est un peu ce qui donne la couleur, en fait, de notre fond. Hein, à quelque chose près. Donc là, je reviens avec mon plus foncé. Sauf que là, je vais les tailler un par un. Avant de faire ma deuxième couche. Voilà. Hop. Hop. Et je vais venir ici. Remettre un petit peu d'orange. Et là, je sens que ça va saturer plus vite parce que les parties sont très petites. Donc, on a tendance à déjà en mettre une ou deux couches de plus à chaque passage. Oui, 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 je vous le dis. Dès que c'est petit comme ça, moi, j'ai tendance à saturer très vite. Parce que, justement, c'est petit et que bah, j'insiste déjà dès le départ, en fait. Voilà. Donc, forcément, ça n'aide pas. Voilà. Et vous voyez, là, en deux couches, le papier est saturé. Donc, c'est assez rapide. Alors que sur les champignons, on a mis 3 couches. Voilà, voilà. Mais là, je le sens. On voit plus les grains de papier. C'est déjà presque saturé. Donc, avec la dernière couleur, on va finir le tout. Hop. Et donc là, ça ne dénature pas du tout notre fond. Ça se confond presque avec. Je trouve ça sympa, moi.
Et voilà ce que ça peut donner. Vous voyez? Ensuite, il nous reste à faire... Alors, j'aurais bien fait un effet or, moi, là-dessus. Donc, pour l'effet or, j'avais noté un combo. Donc, je vais vous le redonner. J'espère que j'ai noté de qui il est. Ça, c'est pas gagné. Effet or, j'ai mis ça où? Non, c'est pas ça. Donc là, c'est pas ça. Combo or, voilà. Donc 177 qu'il va me falloir. Alors, on va commencer comme ça. 177, ça doit être un marron, si ma mémoire est bonne. 177. Il est là. Donc, on va prendre le 177. Je vais faire avec vous. Alors, cette partie-là, allez, on va faire la partie basse. Donc, hop. Donc là, je viens déposer au bord, là. Donc là, je suis repassée sur le trait. Ici, je vais faire pareil comme ça. Donc là où c'est un petit peu plus foncé, je viens déposer le 177. Voilà. Bon, là, en plus, on a de l'aquarelle un peu en dessous qui est attachée. C'est pas très grave, hein, ça devrait être camouflé par le crayon. Voilà. Donc là, le 177. Ensuite, le 283. Donc pareil, c'est un marron de base. 283, c'est celui-ci. Voilà. Donc pareil, je repasse sur ce que je viens de faire et j'agrandis la zone. Voilà. Ensuite, il fallait le 188. 188, c'est celui-ci, le sanguine. Donc pareil, je viens repasser par-dessus et j'agrandis la zone. Je crois que ça va faire plus un effet bronze que je suis en train de faire, mais c'est pas très grave. Hop, bronze or, c'est pas dramatique. Ça fera un effet bijou, vieux truc. Vieux truc, comment je parle. Donc 188. Ensuite, le 183. Donc là, c'est plus un jaune ocre. Voilà, donc 183. Pareil, toujours pareil, je repasse sur ce que je viens de faire. Et j'agrandis un peu la zone. Voilà. Et enfin, la dernière couleur qui va être utilisée, c'est le 105. Donc là, c'est un jaune bien jaune. 105, il est là. Un jaune bien jaune. Et pareil, je repasse sur tout. Et au milieu, là où... Voilà. Donc là, je vais refaire une deuxième couche avec tous ces crayons. Donc on reprend le 177. Voilà, je repasse là où j'en avais mis une première fois pour saturer le papier. Voilà. Je prends la deuxième qui était le 283. C'est ça. Hop. Donc, je reviens faire la même manip. Ensuite, le 188.
le 183. Et enfin, le 104. Non, le 105, pardon. Et vous voyez que même l'aquarelle qui avait débardé dans la zone, on ne la voit plus. Hop. Hop, voilà. Et voilà, donc ça fait un petit peu effet or. J'aime beaucoup. Donc là, je refais, allez, 36 minutes. C'est pas grave. Je refais juste, admettons, ici, avec vous. Donc là, pareil, je pose ma zone la plus foncée. Là, ici, au milieu, je viendrai sûrement mettre du feutre métallique ou quelque chose comme ça pour apporter du brillant, du joyau à notre soucoupe. Voilà. Donc là, hop, je repasse sur ce que je suis déjà venue faire. Je pense que ça va saturer un petit peu plus vite que le bas parce que les zones sont un peu plus petites. Voilà, je continue. Comme pour le bas, je viens mettre les mêmes couleurs. Je repasse là où j'avais mis du foncé. Hop. Et enfin, le plus clair. Et mon truc est déjà saturé. Ça, c'est cool. Voilà. L'effet or sur le milieu de la soucoupe. J'arrive pas à vous le mettre. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là, on a tous les combos. La seule chose, c'est que on n'a pas fait ici, mais je pense que je vais garder en fait tout le bas. Là, sera en effet or. Voilà. La seule chose, c'est que là, pareil, hein, ce sera un effet or. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est par exemple un effet or. Non, là, j'ai ça. Hop, hop, hop. En principe, ça ne va pas traverser. Donc, j'ai ceux-là, vous savez, les métalliques de Hébert
Hard Faber que je vous ai montré en All Keepers. Je vais pouvoir venir faire par exemple. Voilà. Je crois pas que ça va traverser. Non, ça ne traverse pas. Donc c'est nickel. Voilà. J'ai fait par exemple le bas, les deux charnières en bas avec. Et vous voyez, il n'y a rien de choquant. Mélanger feutre et crayon de couleur. Donc moi, je préfère les crayons parce que je suis une fanat de mes polychromos, n'est-ce pas? Donc ça, je vais tout mettre dedans. Pour pas perdre les combos, j'essaierai de finir ça tout à l'heure. C'est pas gagné, mais enfin. Donc voilà, pour mon automne au ton chaud. J'essaierai de vous présenter le colo fini hein, avant le 31. Donc voilà. Hop, je referme le livre. Je finirai ça tout à l'heure. Et bah, moi, je vous laisse pour le moment. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.